Allez, on oublie les listes de vocabulaire à n'en plus finir. Pour les nombres en espagnol, le secret, ce n'est pas de mémoriser, mais de construire. On va voir ensemble aujourd'hui que c'est un système super logique en fait. C'est comme un jeu de construction. Alors, prêt à assembler les premières briques? Bon, pour y arriver, on va suivre une feuille de route en 5 étapes. C'est très simple. D'abord, on pose les fondations, de 0 à 29. Ensuite, on découvre la logique des dizaines. Et là, vous allez voir, ça débloque tout. Après, on s'attaque aux gros chiffres, les centaines, les milliers. Puis, on mettra un peu d'ordre dans tout ça et on finira avec quelques mots pour vraiment passer au niveau supérieur. Allez, on y va. Première partie donc, les bases. On commence par les briques fondamentales, les chiffres de 0 à 29. C'est le socle de tout le reste. Ok, alors voilà les tout premiers, les plus importants. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les fondations sont en place. Alors attention, petit point de vigilance dès le départ. Le chiffre uno, le numéro 1, il est un peu spécial. Il va changer en fonction du nom qu'il suit. Il devient 1 devant un nom masculin et una devant un nom féminin. C'est une règle d'or, mais vous allez voir, c'est hyper simple à appliquer. Regardez par exemple, on ne dira jamais un hombre. Non, c'est un hombre. Et de la même façon, on aura una mujer. Voyez? C'est tout. Une fois qu'on a compris ça, on a déjà fait un grand pas. Allez, on continue, on passe aux ados, de 11 à 20. Bon, les premiers, ils ont leur propre petit nom, 11, 12, 13, 14, 15, mais c'est à partir de 16 que ça devient super intéressant. Regardez bien, 10 y 6. Vous entendez? C'est 10 y 6, 10 et 6, mais tout collé. Pareil pour 17, 18, 19. Ah, la logique de construction, elle commence à se montrer. Et on termine cette série avec 20. Et cette idée de fusionner les mots, eh bien, elle continue pour toute la vingtaine, de 21 à 29. C'est la règle des 20, en quelque sorte. On prend 20, on le change un peu en 20 et hop, on y colle l'unité. 22, 23, tout ça en un seul mot. Simple, efficace, rien à ajouter. On passe à la deuxième section, la logique des dizaines. Et là, on va découvrir une formule toute simple qui va nous permettre de construire, sans effort, tous les nombres jusqu'à 99. Bon, la question qu'on se pose tous, c'est « D'accord, mais après 29, il se passe quoi ?» Eh bien, accrochez-vous, parce que la règle du tout en un seul mot qu'on vient de voir, elle va complètement changer. Et voilà la grande division. Souvenez-vous, 22, c'était en un seul bloc. Mais à partir de 31, tout se sépare en 3 mots, 32. Et la formule, elle est hyper simple. Dizaine plus y plus unité. C'est tout. C'est vraiment la clé qui ouvre la porte de tous les nombres jusqu'à 99. Du coup, pour que cette formule fonctionne, il suffit juste de connaître les dizaines. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Une fois qu'on a ça en tête, on peut absolument tout construire. On veut dire 58, facile. 58. On veut dire 73, 73. Vous pigez les trucs, c'est un vrai jeu de Lego. Troisième partie, on passe aux choses sérieuses, des centaines aux milliers. On a bien compris comment fonctionnent les petits nombres, alors maintenant, on va construire en grand. Pour les centaines, bonne nouvelle, la logique de construction continue. On a cien pour 100, et pour 200, on prend do et on ajoute cientos, 200. 300, pareil, tres et cientos, 300. C'est super régulier. Attention, il y a juste une petite exception à connaître par cœur. 500, ça se dit quinientos. C'est la seule qui sort un peu du lot. Et attention, encore un petit détail qui a son importance. Vous vous souvenez de notre uno du début qui changeait? Eh bien, les centaines, c'est pareil, elles s'accordent en genre. On dira 200 niños au masculin, mais 200 niñas au féminin. Le os à la fin devient as. C'est un détail, mais ça fait toute la différence. Et on arrive à 1000, qui se dit tout simplement 1000. L'avantage, c'est qu'il ne change jamais. Et là, c'est le moment où tout s'assemble. On peut maintenant construire des nombres énormes et surtout dire n'importe quelle date. Par exemple, 1987. On décompose comme avec nos briques de Lego. 1000 pour 1000, 900 pour 900 et 87 pour 87. Et voilà, 1987. C'est juste de l'assemblage. Quatrième section. Bon, on sait compter, c'est super. Maintenant, on va apprendre à classer les choses. Premier, deuxième, troisième, on passe des nombres cardinaux, ceux qui comptent, aux nombres ordinaux, ceux qui mettent de l'ordre. Alors, voici les plus courants. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Juste une petite astuce à connaître, primero et tercero ont une particularité. Ils perdent le O à la fin quand ils sont placés devant un nom masculin. Par exemple, on ne dira pas el primero día, mais el primer día. C'est un petit réflexe à prendre.
Et juste après décimaux, qui est le 10e, on a 2 cas un peu spéciaux qu'il est bon de connaître, une décimaux pour le 11e et duodécimaux pour le 12e. On ne les croise pas tous les jours, mais ça peut toujours servir. Et on arrive à notre dernière section, la 5e, les mots de la fin. Là, c'est la petite touche finale, le vocabulaire qui va vraiment faire la différence. Voilà 3 mots qui sont hyper utiles. Pour dire dernier, on utilise ultimo. Facile. Mais pour dire avant-dernier, il y a un mot spécifique. Penultimo. Et encore avant, l'avant-avant-dernier, c'est antepenultimo. C'est ce genre de mot précis qui montre qu'on maîtrise vraiment son sujet dans une discussion. Et pour finir, je vous lance un petit défi. On a vu le 10e, le 11e, le 12e, mais le 20e, comment est-ce qu'on dirait ça? Je vous laisse chercher, la réponse est intéressante et c'est la meilleure façon de continuer à apprendre, en étant curieux. En tout cas, bravo pour le chemin parcouru, merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.